Nous reprenons donc notre lecture de Genèse chapitres 6 à 9, mais cette fois dans le contexte biblique. Dans cette vidéo, nous verrons comment Dieu réagit quand il regarde sa création et nous ferons des rapprochements avec les deux premiers textes de la Genèse. Puis nous nous poserons des questions sur ce déluge. Est-il punition? Est-ce que Dieu est dans le déluge? Nous découvrirons qui est Noé et nous trouverons le premier emploi dans la Bible du mot alliance. Le début de la Bible montre le tableau idéal de la création divine. L'harmonie règne entre Dieu et l'homme, chez les hommes entre eux, entre l'homme et la nature. Dieu regarde ce qu'il a fait et il voit que tout est bon. Mais très vite se dessine aussi le non de l'homme, travail de sape du rêve de Dieu, avec la mainmise sur le fruit défendu et le fratricide. Quand on arrive au chapitre 6, les hommes ont réduit la création de Dieu à un embrouillamini fouillis. Le divin et l'humain se confondent. Les hommes se prennent pour des dieux, tandis que les femmes sont mortelles. L'égalité première est brisée. Les filles ne sont plus que des objets attirants, susceptibles d'être possédés. Les êtres humains ont perdu leur origine commune. Ils ne se souviennent plus que Dieu les a créés à son image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu regarde la terre et ce n'est plus bon. La terre est détruite. Le projet même de la création est détruit. Et il explique pourquoi. Car toute chair avait détruit son chemin de terre. Qu'est-ce à dire, détruire son chemin de terre? On l'a vu dans les textes précédents, Dieu n'a pas laissé les humains sans repère susceptibles d'orienter leur marche. D'abord, il ne leur donne qu'une nourriture végétale pour les inciter à maîtriser leur animalité intérieure. Puis, en interdisant de manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avertit l'être humain du danger mortel que fait courir le fait de refuser les limites et de se laisser entraîner dans la convoitise. Si la terre est détruite, c'est parce que les êtres humains, loin de porter attention aux paroles de celui qui les veut vivants et heureux, se sont montrés incapables de poser une limite à leurs désirs. Dieu ne peut plus maintenir cette création qui s'est décréée elle-même. Et Dieu veut reprendre sa création au point de départ. Pas une expédition punitive, plutôt une opération de sauvetage. Dieu veut effacer la méchanceté et le mal, et non la vie. Alors que l'arche se remplit peu à peu, le déluge semble avoir déjà commencé. Mais si Dieu a dit qu'il allait faire venir le déluge, jamais le narrateur ne le montre à l'œuvre dans le processus de destruction. Et le mot hébreu qui veut dire déluge est maboul, qui signifie folie, dérèglement. Dans le déluge, toutes les séparations, toutes les limites disparaissent. Les eaux d'en haut ne sont plus retenues et recouvrent toute la terre. Et le déluge semble une suite logique de la violence qui est sur terre. Mais quand Dieu agit, c'est pour sauver sa création. Et il va tout faire pour cela. Et c'est avec Noé que Dieu va œuvrer. Noé, dont le Père avait dit le jour de la naissance, « Celui-ci nous consolera de notre tâche et de la peine de nos mains, qui vient de ce sol qu'a maudit le Seigneur. » Comme souvent dans la Bible, le nom dit quelque chose de la personne, de la mission que Dieu lui confie. Noé, en hébreu, veut dire réconfort. C'est celui qui aide, qui console, qui soutient. Par Noé, Dieu sauve l'humanité. Le narrateur nous précise que Noé est un juste, c'est-à-dire qu'il est ajusté à Dieu. Il écoute sa parole et lui fait confiance.
Dans le livre d'Ézéchiel, nous est donnée la définition du juste. C'est celui qui observe le droit et la justice, ne lève pas les yeux vers les idoles, marche selon les décrets de Dieu et observe ses ordonnances pour agir avec vérité. Un tel homme est juste et c'est certain, il vivra. Avec Noé, Dieu va établir son alliance. Et c'est la première fois qu'apparaît le mot alliance, bérite en hébreu. C'est un des termes les plus fréquents de l'Ancien Testament puisqu'il est employé au moins 289 fois et qu'il a donné son nom aux deux parties de la Bible chrétienne, première alliance, seconde alliance. La bérite suppose toujours un engagement entre deux partenaires, mais leur implication n'est pas forcément la même. Mais nous reparlerons de l'alliance quand nous arriverons à la fin du récit. Dans ce début, il est clair que Dieu ne veut pas supprimer la vie. Il veut simplement la débarrasser de toute violence. Dieu s'engage pour la vie. La prochaine fois, nous entrerons dans l'arche, et plus particulièrement dans le mot arche.